Le gouvernement fédéral a annoncé des changements aux règles hypothécaires. On va regarder ce que c'est, puis on va regarder aussi si c'est une bonne idée. Il y a deux changements majeurs que le gouvernement a apportés aux règles hypothécaires qui vont entrer en vigueur à la mi-décembre. La première, c'est qu'ils vont faire passer l'amortissement pour tout le monde de 25 à 30 ans, évidemment, s'ils le désirent. Et ils vont augmenter le plafond pour les prêts assurés SCHL de 1 million à 1 500 000. Donc, on va commencer par regarder l'amortissement de 25 à 30 ans. Le but, c'est de réduire les paiements des gens. Mais je regardais un tableau, puis pour un achat de 400 000, un prêt hypothécaire de 400 000, là, calculer une baisse d'environ 110-115 $ par mois. Ça veut dire, au lieu d'être à peu près à 2500, c'est à peu près 2400, roughly, là, je vous donne des chiffres généraux. C'est pour vous donner une ampleur de la baisse. Donc, c'est sûr que pour un acheteur, c'est une bonne nouvelle. Mais le risque est que les gens vont emprunter sur 30 ans et vont payer beaucoup plus. Puis sur 30 ans, on parle d'à peu près 75-80 000 $ de plus dans le même exemple que j'ai donné. Donc, c'est quand même à prendre en compte. Bah oui, je paye 100 $ de moins par mois, mais sur la durée du prêt, je paye 80 000 de plus. Donc, attention, vraiment important de surveiller ça. Puis l'autre mesure, de faire passer les prêts assurés de 1 million à 1 500 000. Ça veut dire que si quelqu'un achetait une maison avant à 1 50 000, il n'avait pas le droit de mettre moins de 20% de mise de fonds et d'être assuré par la SCHL son prêt. Ils ont monté le plafond. Clairement, ils ont fait ça pour Toronto, Vancouver, qui sont les deux plus grandes villes. Mais même là, y a-tu vraiment des premiers acheteurs qui vont acheter une maison à 1 400 000 $ avec 5% de mise de fonds? Ça va être rare. Donc, ce changement-là va être peut-être moins senti au Québec, mais il dessert plutôt les villes de Toronto et Vancouver et d'autres marchés où le prix des maisons va être supérieur, le prix moyen va être supérieur à 1 million de $. Donc, une fois qu'on comprend les mesures, est-ce que c'est une bonne idée? Mais moi, je vais dire non, pour la simple raison que le gouvernement s'attaque encore à la demande. C'est pas la demande le problème dans le marché immobilier, c'est l'offre. Il n'y a pas assez de construction. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont stimuler la demande. Donc, moi, ma grosse peur est la suivante. C'est que, les gens disent, là, je peux me payer une maison à 500 000, maintenant, je peux me payer à 525 000. On va se payer plus cher, puis ça va faire monter le prix des propriétés. Donc, il n'y aura pas vraiment d'économie. Donc, ça, c'est le premier enjeu avec augmenter l'amortissement. Puis deuxièmement, c'est l'endettement des gens. Tu sais, si on achète une maison à 35 ans avec 30 ans d'amortissement, si on est diligent et on rembourse à tous les mois, on arrive à la retraite avec la maison à peine payée. Puis on le sait que pour beaucoup de gens, ça serait l'idéal d'arriver là, la maison payée. Mais ça augmente l'endettement. Donc, est-ce que les gens vont étirer les dettes plus longtemps dans le temps, puis ça peut causer des problèmes? Moi, c'est la grosse inquiétude que j'ai par rapport à l'amortissement. Par rapport au montant de la SCHL, moi, je pense que oui, ça peut être pratique à Toronto et à Vancouver, mais au Québec, je vois pas vraiment de changement majeur. Je connais pas beaucoup de premiers acheteurs qui vont aller s'acheter à Montréal une maison de plus d'1 million ou un condo à plus d'1 million. Peut-être dans les petits plex, là, les triplex neufs qui se vendent un peu plus qu'1 million ou des quadruplex, peut-être qu'avoir un prêt à SCHL, ça pourrait aider, mais ça va être très, très marginal l'effet là-dessus. Mais ça fait du tape à l'œil, donc c'est un peu pour ça que je crois que le gouvernement a fait ça. Je vous dirais que mon impression, c'est que c'est électoraliste comme mesure du gouvernement, puis que le gouvernement, il s'attaque encore pas assez à l'offre. Trouver des moyens d'augmenter l'offre sur le marché, trouver des moyens de construire plus de logements abordables, des logements de milieu de gamme, un peu une variété de logements pour répondre à la demande dans le marché. À la limite, j'aurais mieux aimé que le gouvernement annonce que les constructions neuves ont une taxe de 3% qui s'en va dans le logement social. Je me dis, ça aurait peut-être favorisé la construction, puis les gens qui ont les moyens de se payer une maison payent ça. Je le sais pas, là, je pense à voix haute, mais clairement, le gouvernement s'est attaqué à la demande, pas à l'offre. C'est-tu pour gagner des votes pour les prochaines élections? Moi, c'est mon feeling, puis j'espère que ça ne sera pas une tendance à long terme, que le gouvernement continue de stimuler la demande, parce qu'à court terme, c'est pas bon. Même si je comprends les premiers acheteurs, ils disent « yes, de l'oxygène, c'est une bonne nouvelle », mais ils vont peut-être le regretter à moyen terme, ces acheteurs-là, parce que ça va leur coûter plus cher, puis ça va leur causer plus d'endettement. Êtes-vous d'accord avec ce que je viens de dire? Mettez-le en commentaire,
J'adore ça vous lire. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air. C'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde.